Yo tout le monde, c'est Krika. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite astuce sur la nourriture des Rhacodactylus. Donc comme vous le savez, ils mangent normalement des fruits. Donc vous pouvez soit leur servir de la compote ou du repashi. Ouais, du repashi. Je sais plus trop comment on dit. Donc vous vous doutez bien que ça suffit amplement. Donc moi je leur donne ce qui est le plus conseillé, donc c'est les pots pour bébé, hein. Donc moi j'achète Blédina, j'achète différents parfums. Mais vous vous doutez bien que vous n'allez pas leur mettre tout le pot d'un seul coup, hein, ils vont pas tout manger. Et le seul truc qui est, on va dire, embêtant, c'est donc, voilà, une cuillère ça suffit. Et vous voyez, il y a au moins je sais pas combien de cuillères. Et même au frigo, ça se garde pas plus de 3 jours. Donc c'est assez embêtant, ça fait pas mal de gaspillage. Donc après si vous les mangez, bon, ouais, mais ça revient à cher à force. Donc moi je pense avoir trouvé la solution. Donc moi ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai ouvert le pot et que je leur ai servi la dose journalière, hop, je mets le tout dans des moules. Voilà. Et je mets au congélateur. Pourquoi? Alors ça va faire, on va dire, des petits glaçons de compote. Et j'aurai juste à leur sortir par exemple un glaçon, leur mettre dans leur gamelle, et ça leur fera par exemple une dose journalière. Comme ça, ça risque rien parce que c'est congelé. Donc, comme ça, je gagne, on va dire, de la compote, et j'ai pas besoin de m'embêter à faire des doses. Les doses sont déjà faites, par exemple, je prends un glaçon, hop, je lui mets dans sa gamelle, et puis c'est tout. Donc voilà, donc je vais mettre le tout au congélateur, et on se retrouve après. Donc voilà le résultat, une fois que c'est congelé. Hop, donc celui-là, je l'ai déjà démoulé. Donc voilà, ça fait des glaçons de compote. Hop, donc ils sont pas non plus aussi durs qu'un glaçon. Alors, je vais leur mettre... Alors, j'ai sorti les plantes parce que je vais les changer. Hop, toi, t'en vas pas. Ils sont très cascadeurs. Hop, ouais, donc je vais changer les plantes. Je vais en mettre des fosses. Attends, redescends. Hop. Donc voilà, je leur pose le glaçon. Ça va leur apporter un petit peu de fraîcheur. Et ça va leur suffire. Ça, en gros, voilà, ça va leur faire une dose pour une journée. Donc voilà, donc je tiens aussi à m'expliquer sur le fait que je les ai mis en rack. Donc si ça tenait qu'à moi, je les aurais mis directement en terrarium. Moi, j'aurais fait un beau terrarium planté comme mon raco. Mais comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais déménager en appart étudiant. C'est-à-dire que j'aurai soit 9 mètres carrés, soit 15 mètres carrés. Donc c'est vraiment limité. Donc je compte en avoir plusieurs. Pourquoi pas faire un petit élevage. Donc pour moi c'est beaucoup plus simple de les avoir en rack. Ça me permet d'avoir un meilleur suivi, tout ça. Donc c'est la raison principale. Dès que j'aurai un appart plus grand, si j'ai un appart plus grand déjà, c'est sûr je les mets en terra. Et dès que j'en ai un plus grand, je les mettrai en terra. Il y a pas de souci pour ça. Mais voilà, c'est vraiment une question de place. Donc voilà. Donc c'était une astuce pour avoir de la nourriture sur longue durée. Allez, ciao. Ah, j'ai oublié. Allez voir la chaîne de Adrien Legrand. Donc qui est le grand vainqueur de mon concours. Donc mon concours pour les 200 abonnés. Donc je vous mets le lien de sa chaîne juste là. Allez-y et abonnez-vous. Allez, ciao.